C'est une plante qui a longtemps intéressé l'homme. L'homme s'en est servi depuis l'Antiquité, il n'a jamais cessé de s'en servir et il s'en sert encore aujourd'hui. C'est une plante qui est mystérieuse, c'est une plante qui des fois faisait peur à l'homme, mais c'est une plante qui a toujours fasciné l'homme. Aujourd'hui, je vous parle de la sauge. La sauge, elle était déjà utilisée dans l'Égypte antique. Elle était utilisée il y a plus de 4 millions par les Égyptiens. Et les Égyptiens, ils s'en servaient pour traiter les pathologies de la vie de tous les jours. Et ils s'en servaient aussi, et beaucoup, pour l'infertilité. C'était une plante qui apportait la vie chez les Égyptiens. Les Grecs et les Romains, pareil, n'ont pas cessé d'utiliser la sauge. Et chez les Celtes, c'est une plante qui permettait d'apporter de la magie. C'était une plante qui était beaucoup utilisée dans les rites de purification. La sauge peut être utilisée pour des recettes culinaires, mais ça a également plein de propriétés thérapeutiques. Donc la sauge a des propriétés digestives, ça a également des propriétés toniques nerveuses et également des propriétés toniques physiques. Ça a également des propriétés antiseptiques. On peut l'utiliser pour stimuler l'immunité lorsqu'on est malade, lorsqu'il y a un refroidissement, lorsqu'on a mal à la gorge. La sauge, c'est également antiperspirant. On voit des déodorants qui sont à base de sauge. Ça permet de calmer le côté sudorifique, calmer la transpiration. La sauge, en fait, c'est une plante qui est œstrogénique. C'est-à-dire qu'elle va stimuler la production d'œstrogène au sein du corps. Ce qui fait que la sauge va permettre de rééquilibrer les cycles menstruels chez la femme. Et un cycle menstruel qui est rééquilibré favorise une meilleure fertilité. Alors attention, c'est une plante œstrogénique. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc si une femme est enceinte, là à ce moment-là, elle ne prendra pas de sauge. Si on a des cancers hormonaux dépendants, cancer du sein par exemple, pareil, on ne prendra pas de sauge. Pareil pour la ménopause. À la ménopause, qu'est-ce qui se passe? Il y a en préménopause surtout, les hormones, elles font le yo-yo. Et les œstrogènes, elles dégringolent totalement. Et donc la sauge, très souvent utilisée, parce que ça va permettre de rééquilibrer le niveau des œstrogènes. Et donc, ça permet de diminuer les effets indésirables, type de feu de chaleur, irritabilité, fatigue, lors de la préménopause. La sauge, on a dit qu'elle aimait bien pousser dans des endroits chauds, des endroits secs. Eh bien, ça tombe bien, ses voisines vont avoir les mêmes particularités. Ainsi, non loin de la sauge, vous allez pouvoir retrouver du romarin, que vous allez pouvoir cueillir. Vous allez pouvoir retrouver du laurier sauce, attention, pas du laurier rose, que vous cueillez également. On va pouvoir retrouver du thym, que vous pouvez cueillir également. Et un petit peu de sauge. Et donc, vous allez récupérer vos 4 plantes et vous allez les ficeler par le haut, comme ça. Et ensuite, vous allez laisser sécher ça pendant 1 mois, 2 mois si vous voulez, mais à l'abri de la lumière, pour ne pas abîmer la plante. Et une fois que ça va être séché, eh bien ça va vous donner un formidable bouquet garni que vous allez pouvoir utiliser pour cuisiner, pour mettre dans vos potages. En premier lieu, il nous faut de la sauge, bien sûr. Donc vous allez prendre de la sauge. Vous pouvez prendre un petit peu de myrte que l'on trouve juste derrière moi. À ça, on va rajouter un peu de thym, un peu de romarin et de la mauve. Et donc toutes ces plantes, vous allez mélanger à part égale et vous allez faire l'équivalent d'une cuillère à café pour une tasse. Vous faites une infusion de 5 minutes et vous filtrez. Là, vous rajoutez du citron, vous pressez un demi-citron et vous rajoutez une cuillère à café de miel et vous buvez ça chaud. L'idéal, c'est de faire un petit gargarisme avant d'avaler. Et vous buvez ça 3 fois par jour.